Allez, on rentre à présent dans le top 30 avec une nouvelle chronique d'Eliott. On adore Eliott. Le 26 février dernier, il s'était rendu au Salon de l'Agriculture. Alors, il avait interviewé beaucoup de personnes un peu trop adeptes de la liqueur de Mirabelle. Et ça n'arrive pas tous les jours. Si vous avez manqué cette séquence, la voici. On a des belles images, puisqu'on a envoyé Eliott nous chercher des rigolades au Salon de l'Agriculture, avant de voir les autres images. Et vous allez voir, on y va pour voir des animaux, découvrir des spécialités de nos régions, les déguster, mais pas que, regardez. On est parti direction le Salon de l'Agriculture et Cyril, on a trouvé des gens qui étaient très heureux de parler de vous devant notre caméra, regardez. Touche pas mon pote, Cyril, on t'aime. Cyril, on t'aime, oh Cyril. Cyril, on t'aime, on t'adore Cyril. On est tombé sur quelqu'un qui a confondu le Salon de l'Agriculture avec Planète Rap. Salon de l'Agriculture, baba comme jamais. On a aussi découvert le seul mec avec 2 grammes 2 qui savait pas comment marcher un micro. À la vôtre. Hein? M'aider. Comment ça va? Ça va et vous? Ouais, Cyril, je suis un petit. Il est Cyril. On est également tombé sur un mec indécis. Salut Cyril. Qu'est-ce qu'il faut dire? Et on revient sur notre bande de copains qui savent enfin comment marche un micro. Touche pas à mon poste. Il a mis 10 minutes à lire. On est où? On est bien. Et enfin, on est tombé sur une personne qui a confondu Cyril Hanouna avec Raël. C'est qui touche pas à mon poste? C'est Cyril Hanouna. My goodness Jesus. Ah bon? Bonsoir. Je vais boire du rhum à sa santé. Ah. Oui. Oui. C'est tout. Non. Merci. Tu veux boire du rhum à ta santé? Franchement, on les aime, les agriculteurs. On a ensuite rencontré Eric qui est venu faire son enterrement de vie de garçon au salon. Seul problème, c'est qu'il a un peu trop passé de temps au stand de dégustation. Qu'est-ce que vous faites là? Il va se marier. Bah, cochonaille, cochon, on est là. Petit cochon. Ah, ben vous savez faire le cri du cochon? Vas-y. Ah, tu fais pas mal, hein? C'est toi le champion du monde du cri de cochon? Mais non, c'est toi, champion. Non, alors? Ah, me casse pas les couilles, hein? Et du coup, vous allez le voir, quand Eric est au comptoir, sa femme n'est jamais très loin. Ah, bonjour. C'est moi sa femme. Qu'est-ce que tu nous fais? Parce qu'il nous a fait le cri de cochon, toi tu nous fais quoi? Bah rien. Vas-y, la cochonne. Et t'es sûr de te marier avec lui? On a eu droit à la plus belle histoire d'amour du salon. Je pense qu'il a déjà été contacté par Hollywood pour en faire un film. Regardez. J'ai 21 ans et j'ai divorcé à 21 ans. Comment? Hein? C'est-à-dire? Je me suis marié avec une Kazakh en fait et la seule solution pour continuer notre relation c'est de se marier. Je l'aimais mais pas assez pour me marier, on s'est marié dans un chinois à volonté. C'est vrai? Ouais, la vie de ma mère, premier degré. Non, Ça ressemble à quoi un mariage dans un chinois à volonté? Ah putain, bah. Elle rentre avec sa robe longue, elle balaye tous les nems qu'il y a par terre. Ouais, vraiment, premier degré. Le salon de l'agriculture, c'est la fête. C'est le kiff en vrai. Ça a toujours été un moment de kiff, c'est vrai, le salon de l'agriculture. Et dans le top 3 de nos belles histoires, notre belle rencontre du salon, on est tombé sur un groupe de potes qui a pris le salon de l'agriculture pour une after. Regardez, ils étaient magiques. Nous on est des crampteurs. C'est quoi? Alors je vous montre tout de suite. Les crampteurs, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est cramptés? Est-ce qu'on lancerait pas le plus grand tampaillon de France? Essaye! Bon bah très bien. Bon bah à Pagnan. Quoi couper? Quoi couper? Cyril? Cyril! Touche pas à mon poste? Touche pas à mon boss! Bite? Vite! Alors, le samedi, c'était le jour de la visite de notre président et on s'est rendu compte qu'Eliott était dans le même hall que lui. Il s'est dit qu'il allait chercher à rencontrer le président, sauf que ça partait plutôt mal. Regardez. Dès notre arrivée dans le hall 1, on a entendu des cris, on a vu de la lumière, du coup on s'est demandé ce qui se passait. Allez voir, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a dehors Emmanuel Macron qui est pas loin. Ah, il y a Raoul. Ouais, On va essayer d'aller voir. Et du coup, j'ai décidé de jouer à mon nouveau jeu préféré, Où est Macron? Bonjour monsieur, vous avez vu Macron? On cherche Macron. Oui, bah nous aussi on le cherche. Ah bon, on sait pas où il est. Vous avez vu Macron, monsieur? Ah non. On le cherche. Moi je veux surtout pas le voir. Vous avez vu Macron? On cherche Macron. Non, moi je cherche mon mari. Ah merde, rien à voir. Il est où? Vous savez où il est, monsieur Macron? Ah pas du tout et je m'en fous. Bon, vous savez où il est, monsieur Macron? Non, dans mon cul je crois. Dans mon cul, ouais. Clairement dans mon cul. Merci. Extrait numéro 29. La vie des chroniqueurs intrigue souvent les téléspectateurs et heureusement que Cyril est là pour poser les questions perso. Le 13 mars, il s'était intéressé aux investissements immobiliers des chroniqueurs.
Au moins maintenant, on sait chez qui aller en vacances, hein, je vous le dis. Dans un domaine dans lequel on est bon. Voilà, donc j'ai investi dans les boîtes. Bernard Montiel, il a investi dans les points soleil. Il est bon dans les UV, ben voilà, tout simplement. Il n'y a pas 36 solutions. J'aurais dû. Voilà, exactement. Gilles Verdez, il a investi dans la LFI. Voilà, non mais c'est vrai, tu veux que je te dise. Jean-Michel Maire, il devait investir dans une boîte échangiste. Non mais les mecs, c'est pas compliqué, non mais sans rigoler, quand tu fais le tour. Lui, il a investi dans un camtar. Voilà, tu vois, il est content. Elle, Pascal de la Tour du Pin, elle a investi dans la seule chose dans laquelle elle croyait. C'est quoi ? Moi. Voilà. Merci, c'est vrai, mon bébé, c'est vrai. Merci, non, c'est vrai. Vous avez investi dans la chirurgie. Oui, exactement. Exactement, mais c'est vrai. Oui, mais exactement. Non, mais c'est vrai. Et dans la crypto-monnaie aussi. Vous avez fait quoi? J'ai investi 1200. 1200 €? Oui. Dans et quoi? je suis allée voir, j'ai 1100. Dans quoi? Dans quoi? Ça va marcher. Dans quoi? En quelle crypto? Dans les crypto-monnaies, je sais plus. Je sais pas comment elle s'appelle. Non. Mais qui t'a conseillé? Un ami comme ça, il m'a dit ouais, prends ça, ça va péter et tout. Bah pas du tout. Ah ouais. Non mais ça va peut-être péter plus tard. Ça aurait pu. Peut-être dans 5 ans. Tu es sûr que t'as pas dit prends ça, je reviens, j'ai envie de péter? Dans quoi vous investiriez, vous qui êtes vraiment des fins limiers de l'économie? Non mais franchement, Gilles Verdez. Moi, si je pouvais, si j'avais l'argent, j'achète des terrains au Sénégal. Ah ouais? Ça flambe, c'est extraordinaire et tout ça, voilà. Et j'aurais dû d'ailleurs, à chaque fois on a raté les occasions, et je suis stupide, mais je suis trop conservateur. Raté beaucoup d'occasions, toi. J'ai peur. Mais, mais à combien? À 12 000 € le mètre carré là-bas? T'es sûr que tu vas faire de l'oseille, vraiment? Le minimum. Non, mais ça, les gars, franchement. Ouais. J'ai raté des occasions, et je passe mon temps à rater des occasions. Ouais, mais t'as bien réussi, arrête. Non, mais par rapport. Non, mais là, vous disiez si on. Comme investisseur. J'ai pas l'âme d'un investisseur. Jean-Michel, toi? La crypto. J'y crois de ouf, parce que j'ai un copain qui a fait fortune là-dedans. Ah ouais? Et oui, donc il me conseille un peu, mais pour l'instant, j'ai pas d'argent à investir. Mais là, il y a pas longtemps, il m'a dit est-ce que tu as fait est-ce que tu as appliqué le conseil que je t'avais donné? J'ai dit non, il m'a montré les chiffres. Si tu as investi 500, là, tu serais déjà à plus de 15 000, 20 000 €. Et je l'ai pas fait. Mais parce que j'avais pas d'argent à ce moment-là, j'ai acheté un sommier. C'est vrai. J'ai acheté un sommier. Vous auriez pu acheter toute une literie, on dirait. Non, je sais. Ah ouais, t'avais dit 500 quoi sur une. J'ai envie, j'ai le fantasme un peu de me dire tous les mois de mettre une petite somme sur des nouvelles cryptos en espérant que ça soit boum, qu'elle explose. Elle explosera peut-être pas, mais je me dis peut-être que ça me fait. C'est comme si je jouais à la Française des Jeux, me disant ça peut payer, peut-être que ça me rapportera rien, mais je verrai. Bien sûr. Est-ce que c'est pas mieux, pardon, mais moi je suis un peu vieille, et donc moi mon réflexe ce serait de me dire je vais investir plutôt dans l'or, qui a une valeur sûre. Je peux vous dire qu'il y en a qui ont de très très jolies maisons. Allez, le top 28. Les équipes de TPMP adorent préparer des happenings pour piéger les chroniqueurs. Mais parfois, ce sont eux qui s'amusent à piéger Cyril. Le 27 octobre dernier, pour la séquence de l'Indic, Moundir avait décidé de le piéger en lui proposant un faux projet d'émission. Eh bien, figurez-vous, ça avait failli marcher. On passe au gros dos de l'Indic de la rédac. Je le découvre avec vous, j'étais sûr que c'était un prank. Et pourtant, on a piégé toute l'équipe. On a piégé toute l'équipe cette semaine donc avec Moundir. On a créé le prank le plus long de l'histoire de l'Indic. Si je vous montre cette photo, Cyril. Oh là là. C'est Roland McDan. Roland McDan, humoriste que vous connaissez, évidemment, puisqu'il y a ces spectacles qui sont souvent diffusés sur la chaîne C8. Il faut savoir que Jean-Mi avait peut-être raison au final. Moundir est un excellent comédien. Il a fait croire à toute l'équipe, Cyril compris, qu'il avait une idée d'émission. Alors, sur le papier, c'est un peu claqué au sol, on va pas se mentir. Sauf qu'il était premier degré. Enfin, il a essayé de montrer que c'était premier degré. Oui. Je vous explique le concept, c'est une émission de poker. Non, mais filmée. Filmée, ok. Avec Moundir en animateur et Roland McDan en sniper. Exactement. Ça donne ce logo. Roland McDan. Ok. Jusqu'ici, vous comprenez? Voilà. Ok. Quel bâtard. Quand je vous dis que tout le monde est tombé dans le piège, Géraldine. Sauf moi. Sauf vous. On va voir. On commence d'abord par Géraldine. Je connais Roland McDan. T'es déçu parce qu'il n'y a pas Daniel Moreau. Roland McDan, l'humoriste. Là, l'idée qui m'est venue, parce que j'ose pas trop en parler à Cyril, le projet, le pitch il est fait et tout ça. Le titre c'est Roland McDan. Roland McDan. Le mec, lui dans l'émission, c'est un sniper, humoriste, et moi j'anime. Est-ce que tu penses que je pourrais le dire à Cyril? Ouais, je demandais, de toute façon, au pire il me dira non. Bah oui, mais il peut dire oui, tu sais, parfois on n'est pas... Ouais, mais je trouve qu'il dit souvent oui, et quand c'est oui, c'est non, tu vois. Donc pour le coup, je vais y aller quand même. Mais en tout cas, ça sonne comme une évidence, je suis sûr que ça peut cartonner. Ah ouais, t'as l'air... Ah bah... Et donc là, que fait Moundir? Il décide de prendre son courage à deux mains et d'en parler à Cyril. Cyril est, comment dire,
un peu dubitatif. On regarde. Frérot, faut que je te parle un truc. Tu sais, j'ai besoin de toi pour. J'ai un format à vendre assez vite. J'ai absolument besoin de toi. Tu sais, j'ai un ami à monter, je joue au poker. Bon. Tu connais un mec qui s'appelle Roland McDan? Bien sûr. Tu sais que c'est un ami? Je l'adore. Ça fait 2 ans. On l'adore ici. D'abord, très bon joueur. Il était avec moi en Belgique. J'étais en Belgique, là, juste au. Et il me dit, écoute, j'aimerais beaucoup faire quelque chose avec toi au poker. Je dis, écoute, ça tombe bien. J'ai une émission. En tout cas, qui est en train de se faire. Et le titre, écoute-moi, c'est un carton absolu. Je te le dis, c'est 8 millions de joueurs. Et le titre, Roland McDan. Non, arrête. C'est marrant. Roland McDan. Non, sur ma vie que c'est vrai. Sur ma vie que c'est vrai. C'est quoi le titre? Roland McDan. En gros, arrête, t'es un menteur, arrête. Non, sur ma vie que c'est... Non, mais parle-moi de ça. Non, je te jure que non. Roland McDan, arrête. Sur la vie de ma mère. C'est-à-dire moi en tant qu'animateur. Et Adil Rami? Non, Tu vas faire une émission sur Rami avec lui? Non, il joue pas. Il joue pas. Et en plus, lui en tant que sniper, moi en tant qu'animateur, ça peut cartonner. Juste. Mais arrête. Non, sur ma vie que c'est vrai. Sur ma vie que c'est vrai. Allez, c'est bon? Frère. Alors. Là, on est d'accord, Cyril pense que c'est une vanne. Frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir les chroniqueurs pour voir ce qu'ils en pensent, quoi. Parce qu'ils pensent que c'est une vanne. Il va pas se moquer quand même, Cyril. Il a un peu d'empathie. C'est mal de le connaître. Il me dit, je veux faire une émission, tu peux me produire et tout. Il me dit, tu connais Roland McDan? Je dis, ouais, il me dit, je veux faire une émission sur le poker. Et ça serait chambé, moi je suis animateur, il y a Roland McDan et tout. Et ça s'appellerait Roland McDan. Non, il a travaillé tout le week-end. Parce que moi j'étais sur une émission de coiffure et poker. Je te jure que c'est vrai. Avec qui? Coiffure et poker, ça s'appelait Carré Plongeant. Carré Plongeant. Il rigole pas, je crois qu'il a raison. Oui, ils commencent tous à se demander, c'était pas sérieux finalement. Non, je jure que c'est vrai. C'est drôle en fait. Bah arrête. Pas vrai. Vas-y, envoie-moi le bébé. Faut dire, il joue pas. Mais si, je te dis que c'est. Mais frère, jure c'est vrai. Merci les chefs. Belle équipe, hein. Roland McDan. Quel bâtard. Et quand je vous dis que c'est le prank le plus long de l'histoire des pranks, le lendemain matin, Moundir fait genre qu'il est vexé premier degré. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il envoie un SMS à Cyril. Mais genre en mode très déçu, est-ce qu'on peut voir le SMS s'il vous plaît? SMS qui, je cite, que je précise, n'a jamais eu de réponse. Salut frère, je te dérange jamais, mais hier j'étais vraiment vexé. J'ai pas apprécié que tu ailles voir les Dalton. C'était sincère de ma part, je me suis fait une place tout seul dans le milieu. Et j'aurais préféré que tu me dises directement c'est pas bien ou c'est de la merde plutôt que de moquer de ma démarche avec les autres. Tu sais que je suis franc et ça m'a blessé, il était important pour moi de le dire. C'est énorme. Cyril ne lui a jamais répondu, je précise. Et là, on a décidé de boucler la boucle le lendemain avec la direction de C8 qui trouve que le projet est incroyable et qui du coup vient en parler à Cyril. Voilà, vous pouvez vous dire cet après. Merci beaucoup. Pour le dos. Non, je jure c'est vrai. Bah, tu vois, c'est pas mal. Non, arrête. Je te fais chier, arrête. Je te chie. Non, c'est vrai. McDan, c'est un carton à chaque fois. Mais je sais. J'adore. Roland McDan. J'adore. Juste avant, il m'a dit est-ce que tu voudrais produire une émission? Alexandre, c'est incroyable. C'est magnifique. Je regarde pour la semaine prochaine. Salut. Bon, elle était un peu bancale, hein, cette émission. Allez, on passe au top 27 avec cette polémique qui avait fait couler énormément d'encre. Le clash entre Inès Reg et la grande gagnante de l'édition, Natacha Saint-Pierre, dans Danse avec les stars, bien sûr. Natacha Saint-Pierre qui était venue sur le plateau le 29 avril pour donner sa version des faits. Cette séquence avait été énormément suivie. Le point de départ de cette embrouille se passe dans une salle de danse où moi je pense qu'il y a un sketch qui va se tourner quand Inès arrive avec son équipe de tournage. Et je vais avoir une parole malheureuse qui va la vexer. Alors que moi, je pense être en train de tourner une séquence drôle et de faire une blague et d'avoir une référence rigolote à une phrase qui a déjà été dite dans Pékin Express. Ma référence ne fait rire apparemment que moi ce jour-là. Et quand je le comprends, je vais m'excuser comme n'importe quel adulte qui comprend qui a blessé quelqu'un. C'est ce que j'enseigne à mon enfant, hein. Si on fait de la peine à quelqu'un sans le vouloir, on va s'excuser. Donc je suis allée m'excuser.
Et c'est à ce moment-là que la colère d'Inès s'est révélée contre moi, contre Anthony, qui lui... C'était quoi la colère? Elle vous a menacé, genre, à un moment vous l'avez senti Ouais, elle était très agressive. Elle a eu des propos qui font peur. Et là, ça a été violent. Pour Anthony et pour moi, j'ai pleuré après. J'ai appelé ma manageuse un peu inquiète après. Tout le monde a essayé de me rassurer et j'ai cru que les choses allaient s'arranger, mais ça ne s'est pas arrangé. Mais quoi, elle a été quoi, violente vraiment, quoi, elle vous a dit quoi C'était violent verbalement. Il n'y avait pas de violence physique, sûr, évidemment. C'était violent verbalement, c'était intimidant. Quand j'ai voulu recroiser, Inès Reg ne voulait plus me croiser, voulait plus qu'on s'entraîne dans les mêmes locaux. Donc on s'est plié à cette demande pour le confort de tout le monde, en fait, parce que travailler dans la tension, c'est désagréable pour tout le monde et pour tous ceux qui n'ont rien à voir avec cette histoire-là aussi. Et quand j'ai demandé à la production de pouvoir la recroiser le jeudi, jour des répétitions avant le prime, on m'a dit que c'était pas une bonne idée, qu'elle était encore très en colère, qu'on voulait pas, que ça pouvait être dangereux, voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, si ça redescend pas au bout de quelques jours comme ça, c'est chaud. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai jugé nécessaire de poser une main courante. C'était une semaine après environ, après la Même pas une semaine après. Oui, ça, oui. Même pas, quelques jours après. Vous avez été sanctionné par la prod ou par TF1 ? Alors, TF1 ne savait plus comment faire. J'ai proposé de ne pas venir répéter pendant un jour, parce que je me suis dit, si je suis, entre guillemets, punie, peut-être qu'elle ira mieux. Ce jour ne semblait pas suffisant, donc on m'a proposé de m'arrêter 3 jours. Il faut savoir que je ne suis pas un employé de TF1. Donc ils ne peuvent pas me faire une mise à pied disciplinaire. Je ne suis pas leur employé. Par contre, je peux accepter de mon plein gré de collaborer avec eux et de m'arrêter pendant 3 jours pour faire en sorte que les choses s'apaisent et qu'elles se sentent bien. Et c'est ce que j'ai fait. Inès Reg pense, je vous dis ce qu'elle dit, elle pense que vous avez tout prémédité. Elle dit, je pense que Natacha est très intelligente et qu'elle a fait ça pour gagner. Pour moi, à partir du moment où je me suis excusée, elle me dit, à la limite, le pire qu'on peut me dire, c'est j'ai pas envie de te parler. À partir de maintenant, chacun son travail, on s'adresse plus la parole, mais ça s'arrête là. Pour moi, jamais les choses auraient pu aller plus loin que ça. Là, il y a eu des insultes incroyables. En fait, je pense que elle peut ne pas avoir compris mon humour, qui n'était pas formidable. Elle a le droit d'être vexée. Mais en fait, on ne peut pas, parce qu'on est en colère, insulter de telle manière et être menaçant de cette façon-là. Ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Alors, elle dit aussi, Natacha a appelé C8 et du coup, pendant 2 semaines, je me suis fait insulter. C'est bien de dire. Non, mais c'est incroyable. Oui, non, mais je vous dis, là, on a des trucs incroyables. Elle a appelé C8. Donc, Natacha Saint-Pierre, elle a le numéro de l'accueil. Oui, C8. C'est Natacha Saint-Pierre. Les mecs. C'est quoi ça? Comment on peut... Natacha, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Parce que même nous, ça nous met dedans, c'est n'importe quoi. Alors, Cyril, je ne vous ai jamais... Je n'ai pas votre numéro de téléphone. Je sais. Ouais. Voilà. Donc, je ne vous ai pas appelé. Non, mais c'est un truc de fou, franchement. Inès Reg n'accepte pas sa défaite depuis le début. Elle n'a eu aucun mot pour vous. C'est ça, elle n'est pas du tout venue vous féliciter, rien. On m'a dit qu'elle était partie dans son coin, qu'elle avait dit « je ne veux plus la voir ». Est-ce que vous avez ressenti ça? Alors, je ne l'ai pas entendu dire « je ne veux plus la voir ». Je ne sais pas si elle l'a dit ou pas. Elle n'est pas venue me féliciter, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Et elle a le droit de ne pas le faire. Je pense que la seule chose intelligente à faire aujourd'hui, c'est de se respecter en tant qu'humain. Parce qu'au-delà d'une émission de danse, on reste 2 êtres humains et chacun a des failles, chacun a des faiblesses, chacun a des forces, chacun a des grandeurs. Et ce serait dommage de se résumer à ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis.